Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis vraiment super contente de vous montrer un tarot qui est un tarot auto-publié et qui est super particulier et du coup voilà, j'ai pas juste travaillé sur le tarot, j'ai regardé aussi la symbolique des dragons, enfin j'ai fait pas mal de choses autour de ce tarot. Et voilà, j'étais hyper contente de pouvoir vous le présenter. Alors c'est un tarot qui a été dessiné par Nora Utska, alors j'espère que je prononce bien, qui a aussi fait le Gypsy Palace Tarot que je vous montrerai une autre fois. Et là, l'objet de la vidéo, c'est de vous parler du Starlight Dragon Tarot. Alors, donc c'est un auto-publié, il arrive signé par l'auteur. Donc derrière, on a ouvrez cette boîte qui est pleine d'art, de poèmes et de sagesse, avec donc une boîte d'un tarot innovant, qui est prêt à enrichir votre vie et votre travail magique. Alors donc il y a 79 cartes, vous vous doutez quand on, quand on voit la boîte que les cartes sont carrées. Alors déjà au niveau de la boîte, c'est juste magnifique. Quand on ouvre, on peut juste faire waouh. Et à l'intérieur, on a un petit texte qui est « Ouvrez vos ailes, grandissez-vous et brillez. Rejoignez la danse des dragons qui, comment dire, qui sparkling, qui étincellent en forme fantastique et en couleurs. » Voilà, et qui font des spirales dans la nuit, dans le ciel de la nuit, juste à l'intérieur de votre âme. Voilà, donc c'est un tarot donc avec une structure particulière et aussi avec, comment dire, une énergie très très particulière. Alors, on a un bouquin qui a été écrit par, je me rappelle jamais de son nom, Steph Engert, qui est super chouette, que j'aime beaucoup, je vous montrerai, qui est très simple, et en même temps qui est très chouette. Et puis donc après, nous avons, regardez le fond de la boîte comme c'est beau, magnifique. Et puis donc on a les cartes avec un joli dos de cartes. Et puis donc voilà, des cartes carrées avec une structure que je vous expliquerai après. Donc les cartes se positionnent comme ça. Et puis donc on a des bords pointus et un super beau, un doré antique sur le bord des cartes. Donc on a quelque chose qui est vraiment très très beau. Et je vous le montrerai après, on va en parler après. Alors, moi quand j'ai commencé à bidouiller avec ce tarot, et puis après je suis allée regarder, parce que dans ce livre-là, il y avait des choses aussi. Mais j'avais envie en fait de voir qu'est-ce que pour moi représentaient les dragons, parce que c'est vrai que je travaille avec cette notion de dragon protecteur, mais il y a beaucoup plus de choses dans les dragons qu'on porte tous d'ailleurs en nous. Je vous invite d'ailleurs à faire une pause sur la vidéo et à voir en vous qu'est-ce que représente le dragon dans votre inconscient, dans votre psyché, dans votre imaginaire. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de choses. C'est-à-dire que comment dire, le dragon porte beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, et il a aussi quelque chose de très ambivalent, avec un côté lumineux et un côté sombre. Voilà, donc moi quand je suis allée chercher à l'intérieur, je sentais en fait que quand je travaille avec ces énergies de dragon, je travaille énormément avec la pulsion de vie, la force. Les dragons, je les vois dans les... C'est pas comme, comment dire, l'énergie des fées, qui est une énergie qui est petite, qui est délicate, qu'on va retrouver dans une fleur par exemple, ou dans des endroits petits.
Euh, Là, on a pour moi dans les dragons quelque chose d'étendu, quelque chose, par exemple une lande, une montagne. Voilà, et moi j'associe en fait toute cette force, cette pulsion de vie, la création des montagnes par exemple aussi, à cette force des dragons. Donc voilà. Alors, comment dire, dans le ressenti que l'on peut avoir, dans les pensées qu'on peut avoir liées au dragon, on a énormément de choses. Et notamment, on a beaucoup de choses qui sont liées, aux histoires et aux contes de fées. Donc là, les dragons, ce sont eux qui vont protéger. Hein. On retrouve énormément de dragons qui protègent, qu'il faut terrasser pour pouvoir rentrer dans le château de la Belle au Bois dormant. Donc on a cette idée de force. Hein. Ils représentent vraiment une énergie de force. Une énergie de protection. Dans des contes, on l'a aussi. On a des dragons qui protègent des trésors. Et puis, dans toute comment dire, comment dire, dans le monde chrétien, on a la représentation des dragons comme étant le mal. Donc, on a Saint Michel qui terrasse le dragon. On a vraiment le dragon qui est associé aussi au serpent, hein, et qui est la représentation du mal, du diable. Donc, on le retrouve dans notre psyché de peuple issu d'une tradition chrétienne. Donc on a aussi ça dans le dragon. Et puis aussi on est énormément influencé par l'alchimie, même si on ne le sait pas. Et dans l'alchimie, on retrouve aussi beaucoup de dragons. Alors juste pour vous montrer la complexité des dragons, dans le dictionnaire des symboles, d'abord vous voyez que... Non, on a un phénix. Pour le dragon, vous voyez qu'on a énormément de choses. Donc, le dragon, il parle, on a 2 pages de dragon, ce qui est assez rare d'avoir, enfin c'est très rare d'avoir autant de choses. Et le dragon va parler de beaucoup de choses, que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient, avec des symboliques un petit peu différentes, mais chaque fois on a quand même cette idée de force. Et pour moi, on a vraiment l'idée de force et aussi du mystérieux, parce que dans les forces de la nature, que représente parfois le dragon, hein, qui maîtrise la pluie, qui maîtrise le tonnerre, etc., on a aussi le mystérieux et ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour ça que la symbologie du dragon est ultra intéressante. C'est vraiment, donc vous voyez, alors on va regarder les mots en gras, je ne vais pas tout vous relire, mais par exemple, c'est dans l'Ouroboros, on a le serpent qui se mord la queue, mais on a aussi un dragon qui se mord la queue. Donc on l'a dans l'alchimie, hein. J'ai aussi un bouquin d'alchimie. Vous voyez ici, on retrouve un dragon qui va représenter bon, des choses assez complexes. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà, donc les anciens ne comparaient pas sans raison le mercure au serpent, car tous traînent leur queue de ci, de là, selon son poids. Donc vous voyez qu'ici, le serpent, il a des petites ailes et des pattes. Donc on a ici aussi l'Ouroboros avec un dragon. Voilà, on le retrouve ici, on le retrouve dans, voilà, on l'a ici, donc le traitement au niveau de l'alchimie, avec les 2 forces, comment dire, complémentaires du soleil et de la lune, et qui vont transformer enfin, qui vont tuer le dragon. On le retrouve ici aussi. Donc vous voyez qu'on a... on a des symboliques, il y a vraiment des symboliques différentes. En psychologie aussi, je ne sais pas si je l'ai vu ici, etc. En psychologie, on dit souvent, faut que je combatte mes dragons, mes dragons personnels, mes monstres personnels. Et puis ici, il y a une petite citation de... Lettre à un jeune poète, alors je ne connaissais pas. Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Le dragon est d'abord en nous. Et ça, je trouve que c'est ultra intéressant. Donc vous voyez, en psychologie, ce sont les forces cachées et contenues aussi. Donc voilà, on peut avoir la partie, notre partie ténébreuse, on va dire. Donc voilà, alors c'est pour ça que avec toutes ces significations qui sont soit sombres, soit lumineuses, hein, comme ici on a aussi
le côté demi-urge, donc moitié Dieu, puissance divine, élan spirituel, avec l'œuf du monde qui est comment dire, qui est craché par le dragon, et l'œuf du monde qui est en fait le verbe créateur. Donc on a aussi la créativité, le verbe créateur. Il y a beaucoup de symbolique dans le dragon, et donc je trouve que de travailler avec cette symbolique du dragon est super intéressante. Alors on va regarder un peu le petit livret. Qui est assez simple. Il n'y a pas énormément de choses écrites dessus, mais ça a été écrit par quelqu'un par une intellectuelle. Et donc, bon, déjà, même s'il n'y a pas grand-chose, c'est pas... il y a certaines phrases qu'il faudra... Enfin, en tout cas, moi, j'ai dû utiliser... le traducteur, parce qu'il y a des mots que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y a une introduction sur le dragon. Il y a aussi, elle a fait un livre complet en anglais que j'ai pas, mais voilà, voyager avec le Starlight Dragon. Alors, comment est-ce qu'il a été réalisé? Alors, donc, voilà, il y a les significations, c'est super bien fait, on comprend bien la structure de la carte. Donc là, par exemple, voilà, on va voir comment est-ce que la carte est structurée. Donc vous voyez que ici, on a un numéro qui va pour les arcanes majeures. On va avoir la planète liée. Voilà, et puis on a une couleur qui va représenter en fait la suite, ou si c'est dans les majeurs, on va avoir de l'orange pour représenter les majeurs. Ce que je voulais dire avant de vous montrer les cartes et d'expliquer un peu plus en regardant les cartes, pour les majeurs, on va avoir quelque chose d'assez particulier. Donc, je vous montre par exemple ici le fou. On a un petit texte très chouette. On a un texte dont je vais vous parler après et des mots-clés. Donc voilà, on va pouvoir se lier aux mots-clés à partir de... Voilà, donc, si on fait un tirage, on peut aller voir les mots-clés. Alors ce petit texte ici, c'est un texte qui a été rédigé en suivant les règles et la façon de créer des vers de... Alors j'espère que je vais le dire correctement. Inendra. Non. Rinhenda. Bon, je ne parle pas le vieux nordique. Donc, c'est une façon de faire avec une versification allitérative. Alors, une versification allitérative, c'est des vers, comme en poésie, mais au lieu d'avoir des rimes, c'est-à-dire avoir des fins qui vont rimer, on va avoir une figure de style donc avec des répétitions de plusieurs consonnes dans un même vers, et donc avec une idée de rechercher un rythme. Alors en français, on l'a par exemple dans Racine, on le retrouve dans pas mal d'endroits, hein, où on a pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Donc vous voyez qu'on a et que là, on retrouve le serpent à travers l'effet de rythme et l'effet de ce que l'on entend. On le retrouve énormément dans le rap. Si vous allez sur Wikipédia, vous verrez, il y a un extrait par exemple de Maître Gims. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur ces majeurs. Et du coup, alors si on lit ce petit poème, From the Far Void, First Flash Firing, donc vous voyez, on a des flying forward, unwarping words, donc real, yet unreal, unknowable, forever the way, unmapped, yet home. Donc ça demande de lire et de pouvoir lire en anglais le petit texte. Et je trouve que comment dire, même si nous, on va pas le faire pour toutes les cartes, il y a quelque chose qui donne de la magie aux cartes à travers ce texte donc qui est fait aussi sur ce modèle-là qu'on retrouve dans l'Edda poétique, hein, qui sont les poèmes qui ont été écrits avec des runes. Voilà, donc on va avoir cette structure-là pour tous les majeurs. Après, au niveau des mineurs,
Donc on a ici quelque chose qu'on peut peut-être photocopier si on n'est pas à l'aise, parce que vous allez voir après, au niveau des cartes sur les mineurs, on va, par exemple là, on a le 6 de coupe, et on reconnaît les coupes parce qu'on a le symbole alchimique de l'eau. Bon, après, on a aussi le bleu, donc, et on a des coupes dessus, donc on peut aussi le reconnaître, le retrouver comme ça. Donc voilà, là on a les symboles. On a, par exemple, là on va rentrer dans les deniers, on a tout ce que signifient les deniers. C'est super intéressant. Il y a plein de petites choses intéressantes et qui sont très utiles pour l'interprétation. Et puis après, donc voilà, on va avoir l'as de denier, un petit texte et des mots-clés. Là, on n'a pas de vers, de petits poèmes. Voilà, donc ça c'est pour toutes les cartes. Après, on a les cartes de cours, avec donc les cartes de cours avec une association. Donc, vous savez, quand par exemple on a la suite de bâtons, on est dans le feu. Donc après, il va y avoir association du roi avec le feu. Le roi, c'est le feu du feu. La reine avec... le roi, pardon, de bâton, c'est le feu du feu. La reine avec l'eau. Voilà, donc ça va être l'eau du feu dans la reine de bâton, etc. Donc c'est pour ça qu'on a ce petit... comment dire, ce petit tableau pour réexpliquer. Alors, ces associations-là, on retrouve une inversion. Dans certains jeux, on a toujours les pages terre, toujours la reine eau, mais on a le feu et l'air qui sont parfois inversés entre le cavalier et le roi. D'ailleurs, moi, généralement, je travaille avec le roi qui est air et le cavalier qui est feu. Mais voilà, là, ça a été, c'est inversé, mais on le retrouve dans, je crois que dans le tot, c'est inversé aussi. Donc voilà, et puis après, on va avoir en fait une parole du dragon à chaque fois qu'on a une carte de cours avec des mots-clés. Voilà, donc j'aime bien aussi parce que du coup, on a quelque chose de personnalisé, enfin lié à une personne, dans le fait d'avoir un message direct. Et puis ensuite, on a des tirages, voilà, avec des exemples de tirages, qui sont, vous verrez, on en fera un, on ne fera pas forcément l'interprétation, mais pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'on a des propositions qui sont super intéressantes, et ça crée un visuel qui est particulier. Voilà, comment dire, la chasse au trésor. Hop. Et puis un mandala de méditation. Voilà, et un rituel pour se connecter avec l'énergie, par exemple, des dragons. Voilà. Hop. Alors, il y a aussi ici les symboles. Donc, tout est dedans. Quand on va avoir les symboles ici, on va pouvoir aller les chercher ici. Enfin, quand on a le symbole sur la carte, pardon, on va pouvoir aller chercher le symbole dans le livre. On peut tout à fait fonctionner sans prendre en compte l'association avec la planète ou avec le signe du zodiaque. Alors, bon, maintenant que je vous ai bien tout expliqué, je vous ai bien fait mariner, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes, elles se présentent comme ça. Elles sont carrées et elles se mettent dans ce sens-là. Alors, vous voyez que là, on a le fou, le dragon, le dragon fou, qui est associé à l'air. Donc là, on a un dragon céleste. Et puis voilà. Donc ensuite, on va avoir le magicien, avec autour de lui toutes les couleurs. Ensuite, on va avoir la grande prêtresse, la papesse. Alors, dans les majeurs, il faut prendre le temps de regarder, mais dans toutes les cartes, le dragon et de voir ce qui se présente. Et là, vous voyez, on retrouve la lune. On a énormément de symboles lunaires. On a comment dire, deux demi-lunes. Voilà, et on a des dragons qui ferment les yeux.
avec donc peut-être cette idée d'intériorité. On a une magnifique impératrice avec l'abondance et puis avec cette protection des dragons qui est vraiment très très belle, je trouve. L'empereur, j'adore, c'est vraiment l'empereur chinois là. Le hiérophante avec la clé, avec voilà, les piliers, avec le diamant. Donc on peut travailler avec les symboles, hein, de façon... on a des escaliers qui permettent de monter, on a des petits diables sur les côtés, on a une sorte de rosace, on a énormément de choses que l'on peut utiliser dans l'image. Voilà, les amoureux. Le chariot, la force, on reconnaît le... Alors on a le lion et le dragon, donc là on a quelque chose qui est très lié à l'alchimie, hein. Dans l'alchimie on retrouve très souvent le lion et le dragon. Hop, l'ermite, la roue de fortune. Alors, est-ce que... Non. Là, on a, alors on a la justice, hein, qui est liée à la balance, avec les deux yeux, cette alternance, cet équilibre qu'on trouve. Le pendu. Alors la mort, avec les serpents. Donc là, on est dans le vert, dans la décomposition pour la transformation. Il y a énormément de... Comment dire? Si on creuse un peu, on trouve énormément de choses qui sont liées à l'alchimie. Regardez comme il est beau, le diable. Donc on peut utiliser aussi les symboles alchimiques. Et j'adore celle-ci, l'étoile. En fait, c'est la représentation de la constellation du dragon. Qui est pas loin de... Enfin, qui est vers la Grande Ourse. Et j'adore que ce soit l'étoile. Parce que j'aime beaucoup cette constellation. Et j'aime bien qu'il y ait un dragon dans le ciel, qu'il y ait un dragon céleste. Et voilà, donc j'adore cette carte. C'est certainement une de mes cartes préférées. Donc voilà, on a ces cartes. Alors, la difficulté, c'est que... on ne va pas, pour pas mal de cartes, tout de suite repérer ce que c'est. Ça demande un petit peu de prendre le temps de regarder les cartes. Donc, ce ne sont pas pour l'instant des cartes que moi j'utilise en tirage pour les autres. Je les utilise que pour moi. Ou alors, si j'ai le temps, si c'est si je le fais pour une amie. Mais donc, voilà. On a comment dire, cet aspect flamboyant, cette originalité, mais qui demande quand même un petit travail et de se mettre dans le bain, de connaître mieux les cartes et peut-être de juste utiliser ce jeu-là pour soi, pour méditer, pour faire du travail créatif, pour faire du travail de guérison, pour faire du travail de lien avec les dragons. Alors cette carte-là, c'est une carte supplémentaire. Je vais juste vous donner la signification. Je crois qu'elle représente l'esprit. Alors, attendez. Bien la retrouver. Je crois qu'elle était à la fin. Oui, l'œil du dragon. Alors... Oui, il y a tout un texte sur le dragon. Je n'ai jamais tiré, donc... de voir de façon claire et de façon très précise. Donc on a cette idée de vision, en fait, dans l'œil du dragon. C'est sympa. Très intéressant, ça. Je vous ai montré le dos, je ne sais plus. Donc voilà. Et puis ensuite, on va attaquer les mineurs. Alors, pour les mineurs, on a donc une couleur qui est associée. Donc ici, les bâtons rouges, c'est assez classique. Et puis, on va avoir une disposition
Alors ça peut faire un petit peu penser au tarot de Marseille, même si la disposition est complètement originale, hein. C'est-à-dire qu'on a peu de choses, mais qu'on peut utiliser malgré tout ce qui est dans l'image pour aider à l'interprétation. Mais vous voyez que c'est pas du tout un jeu pour des débutants. Par contre, pour des gens qui ont déjà travaillé avec un Marseille ou avec un TOT, par exemple, qui a un peu ce type de représentation, ça peut être, voilà, c'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué, donc ça sera moins difficile pour vous, même si les significations, voilà, restent, comment dire, sont pas tout de suite visibles dans la carte. Alors, pour utiliser ce jeu-là, on peut, au niveau des mineurs, soit lire ce qui est écrit dans le livre, soit utiliser les significations, par exemple pour les gens qui travaillent avec le Marseille, les significations du Marseille, soit utiliser les significations du rider. Voilà, ça peut, un peu comme dans le Marseille. Vous voyez qu'ici, on retrouve un petit peu le rider avec le 10 de bâton et avec le fagot qui est lourd, mais on a des choses qui sont associées aussi avec les dragons. Donc, qu'est-ce que font les dragons? Est-ce qu'ils aident à porter? Est-ce qu'ils apportent une certaine attention sur ce fagot-là? Voilà, on peut travailler aussi avec l'image. Et puis donc, je trouve que c'est ça qui est le plus compliqué à reconnaître, ce sont les cartes de cours. Voilà, donc on va avoir ici donc le roi, la reine, le cavalier, et puis le page. Et voilà, et je vous dis peut-être des bêtises. En fait, ça demande de... Surtout que, comme c'est inversé, non, le roi, c'est celui-ci. Voilà, le roi, c'est inversé par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, on a le feu du feu, c'est le roi. Ici, on a la reine. Ici, on a le cavalier. Et ici, qui est l'air. Et ici, on a le page. Donc, à chaque fois, faut pas se tromper. Hein, faut bien regarder, parce qu'une fois, quand on n'a que la carte, là, faut bien mettre la carte à l'endroit, déjà. Parce que si on retourne, on va pas voir forcément la même chose. C'est facile avec la couleur. Donc, comme je sais que c'est le rouge, la couleur du feu, je mets le feu en bas, la représentation du feu en bas. Et puis, je vais avoir ici... donc la terre, le symbole de la terre, et donc je sais que c'est la terre du feu, donc c'est le page. Donc là, sur cela, c'est complexe, et donc moi, voilà, j'ai toujours besoin d'un petit peu de temps pour pas... comment dire, la lecture n'est pas du tout immédiate comme on peut avoir dans un rider. Alors regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup cette suite. Et j'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer après aussi celle de la terre. Je trouve que celle de la terre, c'est la plus jolie. Donc le 4, le 5, vous voyez il y a quelque chose qui se passe au niveau des coupes. Le 6, 7, le 8 de coupe, le 9 de coupe et le 10, qui est superbe. Et puis après, donc voilà, je vois que je suis dans du bleu, je mets l'eau en bas et je vois ici la terre, donc c'est le page. Ici, on a l'air, j'ai le cavalier. L'eau, en plus, là, ça fait très féminin. Hein. On a l'eau de l'eau. Une super belle reine de coupe. Avec, vous voyez, je vous montre quand même les détails parce que c'est super intéressant. On a des sortes de plumes de pan, on a un œil, on a des joyaux, on a des choses qui se... On a des voiles. C'est superbe. Et vous voyez que là, on retrouve en fait le feu de l'eau. Je n'ai pas fait attention sur les autres. On regardera sur les autres cartes. Alors là, on est dans l'air, donc on reconnaît les épées. Avec des représentations. Là, ça ressemble un petit peu au cœur qui est transpercé. Mais on a comment dire, une interprétation qui est super intéressante sur cette carte-là, qui est une carte souvent qu'on craint. Hein, c'est le cœur qui est transpercé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Accepter...
Alors, des épées sont nécessaires pour créer un, comment dire, un breakthrough, une cassure, pour couper tout ce qui ne nous sert plus. Donc, libérez-vous maintenant. Donc, vous voyez qu'on a cette idée de libération, et donc qui est plus liée, je trouve, au Marseille et à la créativité. On va se libérer de formes pensées, notamment. Ça va faire mal, parce qu'on avait l'habitude d'avoir ces formes pensées ou ces choses dans notre vie. Voilà, et on a porté des cicatrices avec fierté. Elles sont le signe de vos réalisations. Vous avez gagné de la clarté, et c'est vrai que c'est la clarté cruelle des dragons, de l'œil du dragon. C'est super, je trouve que c'est hyper intéressant comme interprétation, plutôt que de dire, voilà, la tristesse, vous allez avoir une peine de cœur. Pour moi, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, cette carte-là, elle est beaucoup plus vraie, pour moi en tout cas, dans ce sens-là, elle donne beaucoup plus de pouvoir. Oui, on est tous blessés et on peut porter ces blessures avec fierté. Ce sont les cicatrices de notre, voilà, de tout ce qu'on a réalisé. Et je trouve vraiment que c'est une belle carte et que l'interprétation est super. Voilà, alors on va continuer. Le 4, on a cette idée de stabilité. Le 5, ça, vous voyez qu'on a l'étoile à 5 branches. Donc on peut avoir la magie, on peut travailler donc avec des choses, voilà, liées à la magie. Le 6, bon, je vais passer un petit peu plus vite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais j'avais quand même envie de prendre le temps pour vous l'expliquer correctement, parce que ça vaut quand même, la peine. Donc voilà, le symbole de l'air, la terre de l'air. Alors moi, pour me souvenir quelle est la terre, quelle est l'air, l'air, vous voyez, c'est en haut, c'est le ciel, donc ça pointe vers le haut, et la terre, c'est en bas, donc la pointe est vers le bas. Il faut se trouver des petits moyens mnémotechniques, parce que je trouve pas forcément évident. Donc voilà, superbe. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on a... ouais, on a un petit peu de feu ici. On reconnaît le feu et on reconnaît un peu l'eau et l'air. Si, je pense qu'ils ont essayé de mélanger au niveau des couleurs pour qu'on voit les deux représentations. Là, du feu qu'on a ici à la base, et ici, on a l'air avec le dragon. Et voilà la suite que je préfère, que je trouve hyper belle. Elle fait très, comment dire, presque mexicaine. Elle a quelque chose de, oui, d'ancré. J'adore celle-ci. Je les aime toutes. J'aime beaucoup cette association de jaune, de rouge et de vert. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très parlant. C'est vraiment super. C'est magnifique. Waouh! Regardez comme c'est beau. Donc là, pareil, je cherche le sens. Hein. Bon, déjà, là, c'est plus facile. Je vais chercher le sens. Je regarde. Ici, c'est la terre, hein, puisque ça pointe vers le bas. Oups, j'ai mal à la jambe. Ça pointe vers le bas. Et puis, donc, on va avoir l'air. Voilà. On a ici l'air. Donc ici, on a le cavalier. Regardez comme elle est belle, cette carte. Elle est superbe. Et voilà le roi. Donc voilà pour les cartes. On va essayer, je vais vous montrer un petit tirage. Ah oui, alors pour mélanger les cartes, bon déjà, moi j'aime tellement le jeu, j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Et en plus, le jeu est assez rigide. Alors, je vais les mélanger, mais pas trop longtemps, parce que comme je veux pas les mélanger en dehors, donc du coup j'ai le trépied entre les... J'ai le trépied entre les mains, entre les bras, et c'est pas du tout pratique. Donc c'est un petit peu plus pratique quand on n'a pas le trépied. On va pas faire un vrai tirage. Moi je vous invite, si vous avez ce jeu-là, bien sûr à le brasser, mais surtout quand vous voulez tirer les cartes, à étaler en fait les cartes, à faire voilà,
un éventail. Ça permet de choisir les cartes, et même si elles ne sont pas brassées, c'est pas très très grave. Alors, si on regarde les tirages, on peut faire, voilà, donc l'esprit, le corps, enfin l'esprit, non, le mental, le corps et l'esprit. Donc on tire 3 cartes, par exemple par rapport à une situation. Hein, on va poser ces 3 cartes. Hop. Alors, je vais pousser. Donc, je vais mettre les cartes à l'endroit. Moi, je n'utilise pas les cartes à l'envers. Et puis, je vais avoir, voilà, je vais avoir ce petit mandala. Et je vais travailler avec ça. Alors, vous voyez que tout de suite, au centre, je vois que j'ai déjà 3 couleurs. Donc, je suis sur 3 suites différentes. Donc, je sais que ça touche énormément, énormément de choses. Après, je vais regarder, j'ai 2 4. Donc, on a ces 4 et vous voyez qu'on retrouve la même disposition. Donc, c'est pareil, je vais avoir cette idée de stabilité avec ce 3 en pointe qui est au-dessus. Donc, déjà, juste au niveau visuel et au niveau intuitif, je vois qu'en bas, j'ai des choses qui stabilisent et en haut, j'ai des choses qui élèvent. Donc, bon, en fonction de ma question, là, on n'avait pas posé de question, on va avoir déjà un bout de réponse. Donc, de stabiliser le bas, d'élever le haut. On a une idée aussi d'équilibrer. Hein, on a 4 et 4. En plus, vous voyez les signes. C'est pour ça qu'aussi, les signes alchimiques sont intéressants. Vous voyez qu'ici, j'ai le feu. Ici, j'ai l'eau. Donc, on est vraiment sur un tirage avec de la recherche d'équilibre, de la recherche d'harmonie. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller regarder pour chaque carte la signification des cartes dans le petit livre et je vais avoir mon tirage. Mais vous voyez déjà que visuellement, et c'est ça qui est très très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on va pas avoir de séparation entre les cartes et qu'il y a des histoires qui vont se faire, il y a des choses qui vont se produire dans le jeu, enfin dans le tirage, des choses que l'on va voir, qu'on ne pourrait pas voir si on avait des cartes séparées, qu'on verrait beaucoup moins. Alors après, on a aussi hein, on peut faire des tirages, les tirages en 4 cartes, on peut les faire comme ça. Hein, donc il y en a pas mal de tirages en 4 cartes. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Voilà, par exemple, ici, bah oui, alors c'est un... oui, c'est tirage en 4 cartes classique. Est-ce qu'elle donne un exemple? Alors ça dépend, voilà. Alors c'est des cartes le nord, le sud, l'est, l'ouest. Donc ça, on peut reprendre hein, tout à fait. Ce jeu-là, il faudra juste disposer les cartes un tout petit peu différemment, mais on peut l'utiliser avec n'importe quel tirage que l'on a pu voir, que moi j'ai pu vous proposer sur ma chaîne, ou que vous voyez sur d'autres chaînes, ou que vous voyez sur Internet, ou que vous avez dans un livre. Donc vous voyez ici, là tout de suite, c'est ultra clair. Je vois que des bâtons, donc j'ai une énergie de feu. Je sais déjà, en regardant, que j'ai cette énergie de feu et j'ai l'œil. L'œil qui voit de façon clairement, hein, c'est l'œil du dragon. Donc je vais utiliser cet œil du dragon pour voir clairement à travers ça. Alors là, j'ai eu 1, 2, 3. Bon, comme j'ai pas bien mélangé, donc mais imaginons qu'on ait 1, 2, 3, hein, c'est possible aussi. Donc j'ai cette progression de feu. Et en fonction de ce que j'avais attribué aussi, je vais utiliser carte par carte, mais juste dans le visuel et dans le tableau que je vois. Attendez, je vais vous le mettre un peu plus comme ça, que je peux regarder là maintenant. Je vais pouvoir avoir comment dire, cette sensation et ce ressenti qui va me donner des informations, peut-être même au-delà des mots. Vous voyez là, on a la source, la graine au niveau du feu, donc de la créativité, de l'énergie. Pour certains aussi, le feu, c'est la spiritualité. Hein, elle est mise à différents endroits, hein, puisqu'on a... voilà, on a le feu de la spiritualité et qui monte en fait et qui grandit et qui se disperse. Donc voilà, on peut déjà avoir cette information là à travers
à travers ce tirage. Et puis après, on va aller voir pour chaque carte la signification. Ensuite, il y a vraiment une proposition qui est sympa, qui est un mandala pour méditer dessus. Ça peut être un mandala qui permet de, comment dire, de penser à une problématique. Donc, la carte, en fait, attendez, je vais refaire un exemple. Ça va pas forcément tout rentrer. Je vais un petit peu... oups, attendez, je ne les ai pas mises correctement. Je vais rebrasser, en fait. Voilà, je vais... Donc, on va prendre voilà, la carte du milieu, c'est là où je suis aujourd'hui. Alors ensuite, on va suivre la façon de faire le mandala. Donc, 1, hop, 2, 3. Alors, je peux, une fois que j'aurai mis toutes mes cartes, alors vous voyez que du coup, comme les dragons sont mis dans un sens, je sais où est le haut, où est le bas. Alors, attendez, donc justement, non. Il faut le mettre dans ce sens-là. Hop. Et puis, donc ensuite, 1, 2, 3. Alors, ah non, 1, 2, 3, 4. Ah oui, on tourne autour. 5. Hop. Alors, je pousse. Je vous montrerai en complet hein, après. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, je vais les mettre correctement. Je vais les retourner. Oh, très intéressant. Alors, c'est important hein, quand vous allez poser vos cartes de bien les mettre, de bien les coller, parce que c'est ça qui fait la richesse du jeu. Alors, ça serait vraiment dommage de s'en passer, de ne pas profiter en fait de cette richesse. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, donc j'ai ce mandala. Alors, je vous le montre. Voilà, un petit peu de haut, que vous voyez déjà le rendu. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez flamboyant. Vous voyez aussi qu'il y a un rendu, je trouve, un petit peu comme dans les vitraux. Il y a quelque chose de l'ordre du vitrail avec le sombre et puis la lumière qui passe à travers. Donc voilà, on va avoir ce mandala. Et puis, juste en regardant les couleurs, en regardant les cercles, je vois qu'il y a des endroits où on est plutôt dans l'eau, il y a des endroits là, ici, je suis plutôt dans les majeurs, là c'est assez diversifié, j'ai pas mal de feu aussi, je vois que j'ai pas mal de cartes de feu. Et donc je vais voir la carte du milieu, c'est la carte qui représente un peu là où j'en suis. Et après les cartes qui sont autour, c'est comment ça se développe. Un petit peu comme un peu une flamme. Donc voilà, la flamme d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc pour moi, on a le 19. On a la carte 19 qui est la carte du soleil. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le soleil. Et ce soleil, comment est-ce qu'il irradie? Alors là, ça s'y prête bien. Et qu'est-ce qui va... c'est cette lumière qui va faire que je suis en train de prévoir et de préparer en fait mon futur. Et comment je vais le préparer? Alors vous voyez qu'il y a plein de cartes de feu, donc avec du 5, peut-être des choses liées à peut-être des conflits intérieurs, conflits avec l'extérieur. Le 6 avec une sorte de victoire sur ces conflits. Le 2 avec la rencontre, la vision. Vous voyez, on a les deux yeux. À partir de cette énergie feu, on a aussi donc des énergies eau. Vous voyez qu'on n'a pas de terre, donc il manque la terre, il manque de l'ancrage. Donc par exemple dans ce tirage-là, je peux aussi faire des interprétations à partir de ce qui manque. On n'a pas de terre, il n'y a pas d'ancrage, donc il faudra faire attention à bien s'ancrer. On a le 9-10, donc bon, ça c'est deux super cartes de réalisation. Et puis on a pas mal de majeurs, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se produisent. On a la tempérance avec une recherche d'équilibre. Alors ça marche bien aussi parce qu'on a ces éléments d'eau
et de feu, qui sont les éléments qui se font, comment dire, qui se font écho, hein, vous voyez, et on le repère avec, avec les symboles. On voit bien que chacun fait, comment dire, est l'image de l'autre en miroir. On a le 13, la transformation aussi. Donc voilà, je ne vais pas faire toute l'interprétation, mais on va... Et puis l'idée, c'est de prendre beaucoup de temps pour faire cette interprétation, de le laisser poser et de voir ce qui sort petit à petit, peut-être de prendre une photo parce que ça prend pas mal de place, ou de le laisser et puis de juste respirer et de regarder ce qui monte. Voilà. Et après, on peut utiliser bien sûr le petit livre pour s'aider, mais l'idée c'est que ce soit quand même assez... soit si on connaît le tarot, c'est sûr qu'on est forcément influencé par les significations qu'on met derrière les cartes, mais aussi d'être influencé par les illustrations, par voilà, là une sorte d'explosion aussi, hein, ça peut être l'explosion créative, hein, c'est l'ouverture, le 5. Les yeux, comment est-ce que les coupes sont... se sont mises les unes autour des autres. Voilà, là on sent qu'il y a quelque chose qui est restreint, quelque chose qui est fermé. Voilà, comment est-ce que tout ça comment est-ce que ça nous parle en fait, comment est-ce que ça résonne dans notre inconscient, et ça permet de, voilà, de faire de super jolis tirages. Je vous remontre, voilà, un peu en haut. On a vraiment un visuel, et je trouve, voilà, je trouve qu'il est hyper inspirant, super original. Il permet de travailler de façon beaucoup plus facile avec les éléments, parce qu'on le voit tout de suite. On voit tout de suite ce qui se passe sur tous les nœuds en fait. Voilà. Bah, par contre, bien sûr, c'est pour moi pas un tarot pour des débutants. Voilà, un débutant, s'il doit apprendre et les symboles alchimiques et les significations on va dire basiques du tarot, qui est toujours obligé d'aller chercher là-dedans, il met du temps à reconnaître les cartes, parce qu'il ne connaît pas non plus à quoi correspond le 19, le 14. D'ailleurs, vous voyez, moi, même si je le sais, le 19, ça me demande quand même une réflexion. C'est pas immédiat, c'est pas je vois, clac, je sais tout de suite. Ça m'a demandé une réflexion, j'ai pas tout de suite repéré que c'était le soleil. Donc voilà, même pour les gens qui sont avancés, qui travaillent depuis des dizaines d'années avec le tarot, ça demande une petite gymnastique de l'esprit qui est assez complexe. Et voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de tirage pour les autres avec ce tarot-là. Je fais que pour moi, ou voilà, pour mon amie Florence éventuellement. Mais pas, voilà, pas pour, voilà, pour faire des tirages par téléphone rapide, parce que ça me prend trop de temps. Et puis aussi, je trouve que c'est hyper intéressant de méditer un peu sur les images. C'est quelque chose qui est chouette. C'est un jeu qui permet de se connecter avec cette énergie de dragon, et de travailler la force, l'ombre, la lumière, ses démons intérieurs. Donc voilà, on a énormément de possibilités avec ce tarot, mais justement, c'est un tarot de dragon, donc c'est pas un tarot facile. Voilà, les dragons, c'est l'univers des dragons. Si on veut vraiment complètement l'explorer, il faut aller explorer énormément de choses. C'est un monde complexe, c'est une relation aussi complexe. Qui est très liée à la force et au mystère. Donc voilà, ça demande du temps, et ça demande de l'investissement. Mais voilà, moi je trouve que le jeu en vaut la chandelle, parce que on crée un lien avec une énergie qui est hyper intéressante, et pour faire du travail aussi psychologique, c'est un super outil. Voilà, alors je vois que j'ai fait une super longue vidéo, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Mais j'avais vraiment envie voilà, de dire tout ça, de rendre justice au tarot, et puis juste montrer les images, c'était un petit peu dommage. Donc je vous embrasse tous, voilà, je vous souhaite aussi un bon voyage avec votre dragon personnel, hein. On a tous aussi ces énergies dragons qui nous accompagnent, même si on ne les voit pas toujours. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!